Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver parce que ça fait longtemps et que ça fait longtemps que j'ai pas eu un petit moment d'accalmie pour pouvoir vous parler. C'est aussi pour ça que je n'ai pas publié de vidéo depuis. Et aussi j'avais fait une vidéo assez longue où je parlais un petit peu de tous les faits divers concernant les bébés et les enfants, les jeunes enfants que j'avais pu voir et qui m'avaient vraiment choquée quoi. Bon ben, il y a eu l'histoire de la personne qui a fait du mal aux enfants dans un parc à Annecy, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Annecy. Donc je vous avais parlé de ça, je vous avais parlé également de l'histoire, voilà, de toutes les histoires qu'on lit depuis quelques mois des nanas qui mettent au monde des enfants, soit parce qu'elles sont en déni de grossesse, soit parce que elles veulent pas garder leur enfant, elles préfèrent, elles sont honteuses et du coup elles ne veulent pas en parler autour d'elles et du coup elles se débarrassent de leur enfant d'elles-mêmes. Euh, alors il y a des cas où en effet, même si c'est intolérable à mon sens, il y a des cas où on peut un peu plus comprendre qu'elles fassent ça. Parce qu'il faut toujours essayer d'être ouvert d'esprit et de ne pas juger, même si c'est très difficile. Mais il y a quand même des cas où c'est clairement abusé et où pour moi c'est un meurtre en fait, clairement. Donc voilà, donc du coup je m'étais énormément épanchée sur l'histoire justement de celui qui avait fait du mal dans un parc à une nounou, à deux ou trois enfants, je me rappelle plus, et à un homme aussi qui avait essayé plus ou moins de les défendre tout simplement. Et vraiment et quand j'ai revu la vidéo en fait, eh bien on voyait beaucoup trop les photos en arrière-plan, les photos de mon fils. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je ne veux pas du tout en fait montrer mon fils sur les réseaux sociaux ni nulle part en fait. J'ai pas, voilà, en tout cas pour moi, je suis contre le fait de montrer les enfants sur internet. Pour ceux qui le font, voilà, pareil, je veux pas juger, c'est juste pas mes valeurs et ma façon de voir les choses. Pour moi, un enfant doit choisir, doit faire le choix plus tard de se montrer ou non sur les réseaux. Et puis bon, avec toutes les personnes déviantes sexuelles qu'il y a, je veux pas risquer quoi que ce soit. Voilà. Donc et puis en plus cette vidéo que j'avais filmée était vraiment j'étais pleine de haine vis-à-vis de ce qui s'était passé et j'avais des discours. Enfin j'étais vraiment j'étais pleine de colère et franchement, j'ai pas forcément envie de montrer ça sur les réseaux. Ça sert à rien. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui parlent de ça sur les réseaux et je m'étais trouvée vraiment très colérique et j'avais pas du tout aimé. Du coup, bah, c'est pas plus mal que je pouvais pas publier la vidéo parce qu'on voyait mon fils en arrière-plan et franchement, j'avais pas du tout envie. Voilà. Petite parenthèse, petite introduction pour cette vidéo. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que bah, je suis assez nostalgique. Demain, c'est le dernier jour de mon fils avec sa nounou. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet. Bah, ça me fait bizarre. Alors, j'ai choisi un moment où j'ai pu me reposer pour vous parler. Parce que, comme en ce moment, j'enchaîne beaucoup de choses, je suis vachement à fleur de peau. Et du coup, dès que je parle de ça, bah, j'ai les larmes qui montent. Cette nounou, elle devait garder ma fille aussi. Elle devait garder ma fille décédée, Orlane. Euh, et pour ceux qui nous rejoignent, j'ai perdu mon premier enfant à 9 mois de grossesse. Ma fille est décédée dans mon ventre. Et donc ma fille s'appelle Orlane. Et donc en fait cette nounou, je l'avais choisie à la base pour garder Orlane. Et quand je l'ai recontactée lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, elle était disponible pour garder Marius. C'était vraiment bah, le destin quoi. Parce que bon, les nounous, bah, avant qu'elles soient dispo, en général, il faut du temps. Et elle était disponible, donc c'était juste parfait. Et cette nounou, bah voilà, elle nous a sauvé la vie pendant 3 ans, pendant presque 3 ans, du fait qu'elle ait pu s'occuper de notre fils, qu'elle s'en est extrêmement bien occupée. Alors oui, bah comme tout le monde, il y a des petites choses qui n'étaient pas parfaites, mais franchement, moi j'ai rien à lui reprocher du tout. Vraiment, elle nous a énormément aidés, elle a été de très très bons conseils et du coup, bah le fait que ce soit demain le dernier jour de mon fils chez la nounou, bah c'est bon bah je pensais que j'allais pas pleurer, ben voilà, ça y est, j'ai les larmes qui montent. C'est quand même, c'est pas rien pour moi, c'est dire au revoir aussi à son, bah ce n'est plus un bébé, voilà, à dire au revoir à sa petite enfance. Ça devient un grand. Alors pour moi, ça restera toujours mon bébé forcément, et puis il a encore des mimiques de bébé, il a encore un peu une tête de bébé, et puis
voilà, pour moi ça reste quand même jusqu'à 3 ans, ils sont considérés comme des bébés les enfants, donc voilà, mais autant il y a quelques mois j'étais vraiment perturbée de son entrée à l'école, autant là je suis très contente qu'il rentre à l'école. Parce que j'ai vu son école, j'ai rencontré la directrice pendant l'inscription, et en plus il va être avec 4 copains à lui, donc enfin 2 copains, non pardon, 2 copines et un copain, excusez-moi. Et du coup je suis trop contente que tous les enfants qu'il aime bien, qu'il connaît, soient en fait dans son école, je trouve ça trop bien. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, ça disons que c'est le point positif, ça va être une nouvelle étape, ça va être fort en émotion, mais ça va être un point très positif. Par contre, voilà, le fait que la nounou ça se termine, ça me... Lui il s'en rend pas compte, on a beau lui dire que demain c'est le dernier jour chez sa nounou, forcément il est petit, ils ont pas forcément la même façon de se représenter le temps que nous, donc il va pas forcément être triste, il va pas forcément comprendre tout de suite. Mais moi, ça me rend triste parce que vraiment, je me suis attachée à cette nounou. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Et le fait de lui avoir laissé la chair de ma chair pendant 3 ans, pour moi, c'est pas anodin, c'est quelque chose de très fort. Je l'aurais pas laissé à n'importe qui. Bah, après, si j'avais pas eu le choix, je l'aurais laissé peut-être à une personne autre si elle m'avait dit qu'elle était pas dispo, hein, j'aurais pas eu le choix. Mais voilà, je suis assez ça me fait tout bizarre et je pense que le fait d'être maman, ça accentue la sensibilité par rapport à nos enfants. Dites-moi si je me plante, mais je pense on a une sensibilité qui est quand même autre. Je le remarque quand je discute avec d'autres parents. Quand je discute avec des parents, j'ai des parents, c'est pas pareil. Il n'y a pas, c'est oh bah oui, il n'y a pas le choix, on fait garder. Enfin, il y a vraiment une espèce de, bah c'est comme ça et puis c'est ok quoi. Qui moi me, waouh. Quand j'ai laissé mon fils pour la première fois, c'était loin d'être facile. Heureusement que j'étais pas toute seule ce jour-là. Euh, mais voilà, c'est une étape qui est pas forcément évidente pour moi. Euh, Ça me fait vraiment, vraiment quelque chose. Donc ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous parce que je pense que d'autres parents, je dois ressentir un peu la même chose. Et je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. Et je sais qu'il y a plein de parents qui s'en foutent, que ce soit le dernier jour chez la nounou et tout. Moi, perso, j'ai failli pleurer devant la nounou plusieurs fois, rien qu'en songeant au fait que c'était les derniers jours. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est même pas le dernier jour, t'es déjà comme ça, mais il y a un souci quoi. Bref, donc du coup, avec mon mari, on a choisi sur le site Etsy. On aime bien Etsy parce que bah, c'est des petits artisans et que bah, au moins ça fait pas travailler des grosses industries, si vous voyez ce que je veux dire. On a choisi un. En fait, il y a marqué nounou. Il y a marqué je t'aime de tout mon cœur. En plus, c'est marqué avec une très belle écriture. Et en fait, le cœur, on pouvait choisir la couleur. Donc, comme la couleur préférée de mon fils, c'est le rouge, on a mis le cœur en rouge. Et en dessous, il y a marqué nounou. Et dans nounou, en fait, en transparence, il y a des photos. Donc, on a choisi 6 photos que la personne qui a créé ça a intégrées dans le nounou. Et en dessous, il y a marqué merci de m'avoir. Bah, après, en fait, on pouvait choisir la phrase qu'on voulait mettre. Et nous, on a choisi de mettre merci de m'avoir aidé à grandir avec un petit cœur. Et on a reçu super vite en plus. Donc, franchement, si vous avez des cadeaux à faire, allez sur Etsy. Si vous voulez que je vous donne le contact de cette personne de Etsy, je peux vous la donner parce que franchement, elle a été hyper rapide, hyper sympa. Elle a trop bien bossé. Je crois que c'était 20 euros, 15 ou 20 euros qu'on a payé ça. Et après, on a acheté le cadre. Et donc au final, ça vous fait une trentaine d'euros de budget cadeau. Et je pense que c'est bien de personnaliser. Moi, je voulais vraiment montrer mon attachement à ces 3 ans, lui montrer que pour moi, c'était pas au-dessus de la jambe, enfin, que c'était pas anodin. Enfin, c'est pas ok, bah, vous avez gardé mon fils, allez, je vous ai payé, salut quoi. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est très puissant. Et c'est très. Et je voulais vraiment marquer le coup et lui faire un cadeau qui peut-être, j'espère, va l'émouvoir. J'espère de tout mon cœur. Je sais pas. Je sais pas comment elle va réagir. On verra bien. J'ai mis aussi un dessin que j'ai fait faire à Marius hier. Je lui ai dit oui, tu veux faire un dessin pour dire au revoir à Nounou. J'essaye vraiment de lui faire comprendre que c'est la fin, etc. Mais je suis pas sûre qu'il comprenne vraiment. Voilà. Et demain matin, je vais venir avec un dernier cadeau. Alors je sais pas si je viens avec une composition de fausses fleurs ou un joli objet de décoration. Je sais pas encore avec quoi je vais venir demain matin. Là, je vais aller acheter un petit quelque chose en même temps que je donne mes chèques à la banque. Et on verra bien. On verra bien. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Je suis un petit peu, ouais, j'ai le bide un peu retourné. Je suis un petit peu perturbée. C'est dingue de se dire que ça fait déjà 3 ans, quoi, presque déjà 3 ans, parce qu'on l'a fait garder, il avait 4 mois.
Et là, il a pas tout à fait 3 ans, donc voilà. Mais je me dis, c'est waouh, c'est passé à une vitesse. J'ai pas vu le temps passer. Et en fait, le temps, il a tellement filé entre mes doigts que du coup, je me sens mal parce que j'ai l'impression de pas avoir. J'ai l'impression de pas avoir autant apprécié ces 3 ans à ses côtés parce que bah, la vie, on court partout. Si on laisse notre enfant chez une nounou, c'est parce qu'on travaille, c'est parce qu'on a plein d'activités, c'est parce qu'on a plein de choses à faire. Donc forcément, je sais que c'est normal d'un côté et d'un autre côté. J'aurais aimé avoir plus de temps pour apprécier ce qu'elle a fait pour nous, pour mon fils et tout ça. Et voilà. Voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire aussi que bah, Marius, voilà, il grandit. Hein, donc maintenant c'est un petit garçon bah, toujours très attachant qui fait toujours plein de câlins, plein de bisous. Le matin c'est lui qui vient me réveiller dans mon lit, qui me fait des bisous, des câlins. Bon des fois il vient comme un bourrin et des fois il est tout mignon. Il me fait des petits bisous, il me dit maman. Ou des fois il dit un truc super fort et ça me réveille en sursaut. Enfin, il est trop mignon. Bon après il est dans une période très compliquée aussi de contradiction, beaucoup le non, beaucoup à faire des caprices, donc il y a des moments très compliqués aussi, mais bon. Ça, je pense que c'est pour tous les enfants et tous les parents. Et du coup, bah, il y a des moments très durs aussi, mais voilà, mais il est vraiment, enfin, je l'aime de tout mon cœur, c'est un petit bonhomme adorable, il sème l'amour et le bonheur partout où il va. Hier midi, on est allé manger dans un petit restaurant dans notre ville avec son père et en fait il s'est fait copain avec le cuistot, donc le papa du serveur, qui devait avoir je sais pas 65 ans peut-être, quelque chose comme ça, 60-65 ans. Et voilà, donc ils sont devenus copains, ils rigolaient ensemble, ils l'appelaient. Et le monsieur lui fait, oh alors on est copains et tout. Il le regarde, il lui dit, tu es infernal. C'était trop drôle. Mon fils hein, qui a dit ça au monsieur, il a dit t'es infernal. Enfin voilà, partout il va, il parle à tout le monde, il sourit à tout le monde. Bon après, des fois il touche les gens. Donc je lui dis non, fais pas ça, dis bonjour mais ne touche pas les gens. Tu sais, des gens qui aiment pas être touchés. Il est très sociable, c'est vraiment une boule d'amour et c'est un bonheur cet enfant vraiment. Voilà. Je pourrais vous parler de plein d'autres sujets. Voilà, tout ce qu'ils nous ont demandé pour l'entrée à l'école, la maternelle, je pensais pas qu'il y avait une liste scolaire aussi importante pour la maternelle. Mais voilà, du coup je suis allée faire les achats. Pareil, ça m'a fait très bizarre de faire les premiers achats scolaires. Vraiment, ça m'a perturbée. Voilà, on a commencé à mettre les noms sur les habits parce qu'après on va être très occupé entre le travail et les vacances, on pourra pas le faire. Donc voilà. Mais ouais, ça va être une sacrée étape. Je pense que je vous en parlerai plus tard. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas les parents, donc mamange, papange et tous les parents. Vous pouvez me parler sur mon Facebook perso, c'est Amanda Cybers. C'est plus Amanda PA, c'est Amanda Cybers. CYBIRTH parce que du coup, bah, mon Facebook perso est devenu mon Facebook de mon groupe parce que j'ai un groupe de métal. Donc voilà, c'est aussi mon Facebook perso, c'est mon Facebook perso et de métal, de mon groupe de métal. Donc si vous avez besoin de discuter, surtout vous n'hésitez pas. Même si ça fait maintenant longtemps que j'ai perdu ma fille, je reste une maman, je reste à votre écoute et on peut échanger quand vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.